Un zeste parfumé, un jus très sucré et une particularité, on le mange avec la peau. Focus aujourd'hui dans On vous emmène sur le célèbre citron de Menton. Il fait la fierté de la ville depuis le XVe siècle. Bien sûr, à Menton, il y a la mer, couronnée par les Alpes, et les façades colorées héritées de l'Italie voisine. Mais ce qui fait l'image de la ville depuis des siècles, c'est le citron. Et s'il est si célèbre, c'est bien qu'il est unique au monde. Vous voulez qu'on goûte un citron de Menton? Allez, hop. C'est le seul que l'on déguste comme ça. Et on mange avec la peau. Ah oui, alors là, incroyable. Surtout avec la peau d'ailleurs. Très bon. Et s'il fallait encore une preuve de cette consécration, c'est ici qu'on peut la trouver. Une boutique de pâtes fraîches 100% italienne où la ricotta se marie au citron. On fait ce mix avec la tradition de ma région d'Italie et le citron de Menton, que c'est un peu, ça veut dire le fruit iconique de la ville de Menton. Le zeste, très parfumé. Le jus, 2 fois plus sucré que celui du citron italien. Et une touche de parmesan pour garnir de délicats raviolis. Du jamais vu en Italie, le citron de Menton était la solution. Voilà. Pour vérifier s'ils sont bons, équilibré comme d'habitude. Si le citron de Menton est aujourd'hui un fruit rare, il était autrefois un produit de masse. Que des grandes joyeuses envahissent les vergers des collines pour cueillir ces fameux fruits d'or. À son apogée en 1860, Menton produit 280 000 tonnes de citron par an. C'est à peine 100 aujourd'hui. Dans les années 40, la fête du citron prend son envol. Mais derrière le folklore, la frénésie immobilière liée au tourisme détruit un à un les vergers. Le citron manque de disparaître. Ici, il y a 5 ans, il n'y a rien. Et c'était un terrain à l'abandon complet. J'ai tout repris à zéro, donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout débarrassé, j'ai débroussaillé, j'ai planté 80 arbres. Un effort titanesque pour remplir les conditions drastiques de l'indication géographique protégée. Une culture en terrasse, à moins de 7 km de la mer, dans une région aussi urbanisée qu'accidentée. De l'autre côté du vallon, la pluie longtemps espérée est enfin là pour faire grossir les fruits. Dans son atelier, Émilie Bazin s'affaire. La récolte du jour va se transformer en une gelée parfumée. Du jus de citron, de la pectine, du sucre et c'est tout? Et un peu d'amour. Il y a un secret? Il y a un secret de famille, tout simplement, puisque en fait, c'est une recette du grand-père de mon mari. Vous pouvez nous donner un indice quand même? Non, je ne dirai pas d'indice. Ça reste en famille jusqu'à la fin. Dans l'ancien verger familial, elle a planté de nouveaux arbres et pas seulement des citronniers. Ce que je conseille aux jeunes, c'est de se diversifier parce qu'on a un terroir qui est propice aux agrumes, pas qu'au citron. Face au bouleversement du changement climatique, le microclimat de Menton pourrait rester une chance et permettre de développer de nouvelles cultures. Et à Menton, tous les ans a lieu la bien nommée Fête du Citron. Autre événement, le Festival de musique classique de Menton, il se tient tous les étés. Lors de l'édition de 1955, un certain Jean Cocteau y assistait. L'artiste a ensuite entretenu une relation privilégiée avec la ville azuréenne. Il va notamment découvrir le Bastion, un fort du XVIIe siècle qui deviendra son musée mémorial. Pendant qu'il fait la salle des mariages, le maire, en septembre 1957, lui propose une visite au Bastion et propose à Cocteau que ce fortin devienne en fait son musée. Il dit lui-même, c'est vraiment l'occasion de transmettre aussi son œuvre aux générations futures. Donc pour lui, c'est vraiment oui un grand honneur et l'occasion vraiment d'avoir un musée dans une ville qui lui est chère et sur une côte qu'il apprécie beaucoup. Son ami de toujours, on va dire, Picasso, qu'il a connu dans les années 10, la création de parades, lui-même séjourne sur la Côte d'Azur. Donc il se sent dans un milieu vraiment très propice à la création
Depuis une quinzaine d'années, c'est 2 expositions par an, en fait. La collection est immense et touche les années 10 jusqu'aux années 1963. Donc, on a la chance d'avoir justement une grande variété d'œuvres. Là, par exemple, nous avons une exposition sur le portrait, autoportrait, Jean Cocteau et ses amis. Donc, nous avons pu associer des peintures d'artistes qui l'ont connu. Nous avons été contactés par une vidéaste aussi, qui a fait un film inspiré par La Belle et la Bête. Et donc, ce film sera projeté cet été dans le cadre donc des 80 ans, donc l'anniversaire du film La Belle et la Bête. Voilà. Et Sandrine Faro évoquait à l'instant la salle des mariages, décorée par Jean Cocteau. Tout dans cet endroit magnifique a été conçu par la main du maître. Un véritable chef-d'œuvre que je vous invite vraiment à découvrir. Elle est aussi incontournable, la basilique Saint-Michel-Archange. Ce joyau de l'art baroque domine la vieille ville médiévale, riche de bâtiments colorés et de rues étroites, donnant à la fois sur les montagnes et la mer Méditerranée. La Grande Bleue, face à laquelle vous pouvez découvrir également un patrimoine naturel incroyable, des jardins exotiques. Il y en a des dizaines. Le plus secret se trouve sur les hauteurs de Menton. Le jardin d'exception de Serre de la Madone, l'œuvre absolument magnifique d'un botaniste britannique. Elle rassemble des plantes du monde entier. Enfin, vous le savez, dans cette émission, on vous emmène toujours un peu plus loin. Alors, pour terminer, je vous propose un voyage à bord du train des merveilles, un itinéraire emblématique à 800 mètres d'altitude à travers la magnifique vallée de la Roya. Profitez bien et passez une très belle journée sur notre antenne.